Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles aux actualités de l'agence de presse sénégalaise. Pour ce nouveau numéro de votre magazine Entretien avec, nous avons le plaisir de recevoir Serigne Kosso Sène. Il est le directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique au ministère de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. Monsieur le directeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Sène, de m'avoir fait l'honneur de me donner l'opportunité de parler aux Sénégalais, la direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique, dont j'ai eu l'honneur de diriger aujourd'hui. La direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique a pour mission de mettre en œuvre la stratégie visant à améliorer le cadre de vie et de faire la promotion de l'hygiène publique en rapport avec les collectivités territoriales. Donc, elle a pour mission de faire la conception, l'exécution des stratégies, des programmes et des projets d'amélioration du cadre de vie, de valoriser l'aménagement paysager et immobilier urbain, de faire aussi la conception et l'exécution du programme national de lutte contre les encombrements. Monsieur le directeur, quelle stratégie comptez-vous mettre en œuvre pour que l'hygiène publique soit l'affaire de tous? Merci, Monsieur Sène, pour cette question importante. Pour parler du cadre de vie et de l'hygiène publique au Sénégal, je pense qu'on doit aussi parler des différentes problématiques qui sont dues à la dégradation du cadre de vie au Sénégal, qu'on connaît tous, comme l'urbanisation galopante, qui n'est pas aussi contrôlée. On peut parler aussi d'étalement transversal d'îlots d'urbanisation qui bloquent les venelles naturelles et d'évacuation des eaux pluviales et vers les réceptacles comme les fleuves, les lacs, etc. On peut aussi parler de l'occupation anarchique quand même et irrationnelle de l'espace, des espaces encombrés. On peut aussi parler aussi de l'insuffisance des espaces verts et des bois et des parcs au Sénégal. Pour améliorer le cadre de vie au Sénégal, nous avons essayé de mettre en place différents projets que nous allons présenter aux Sénégalais. Ces projets, il s'agit d'une plateforme d'amélioration du cadre de vie. Et il y a un autre projet qu'on a appelé Yété. C'est un projet de sensibilisation, de mobilisation sociale et de changement de comportement. Il y a aussi un projet Setal Sunu Gox qu'on va mettre en place. Il y a aussi un grand projet qui est Taral. Il s'agit des projets d'aménagement des grands axes au Sénégal. Il y a aussi le projet Khalion qu'on connaît, c'est le projet qui va nous permettre de désencombrer au max les artères au Sénégal. Il y a le projet Natal, il s'agit de projet des villes vertes au Sénégal. Il y a aussi le projet Cœur de ville, c'est des aires de ville au Sénégal. Et je vais revenir en détail sur ces différents projets. Monsieur le directeur, vous avez cité un certain nombre de projets que vous avez envie de dérouler au niveau de la direction du cadre de vie et de l'hygiène publique. Peut-être pouvez-vous revenir un tout petit peu en détail pour chaque projet? Bien évidemment, avec l'équipe, et que c'est l'occasion aussi vous allez me permettre de remercier l'équipe avec qui je travaille depuis que je suis à la tête de cette direction. Ils sont une équipe très brave quand même, qui sont dévoués à la tâche et qui vraiment souhaitent vraiment que nos projets réussissent. Donc c'est l'occasion de remercier tous les agents de la direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique. Et dans ce programme ou dans la stratégie qu'on va mettre en place, nous avons travaillé ensemble sur cette stratégie et que c'est l'occasion de les remercier et de les dire qu'ils sont sur la bonne voie et que je suis vraiment content de la collaboration aussi. Merci pour la question. Les différents projets, comme la plateforme, nous souhaiterons mettre en place une plateforme cartographie géolocalisée de gestion de cadre de vie au Sénégal. Il s'agit de réaliser dans les 14 régions du Sénégal la cartographie des zones insalubres, des zones désencombrées et des zones encombrées en même temps, et les lieux inondés et non aedificandés. Et là, c'est important. Pour les lieux inondés et non aedificandés, ça va nous permettre de proposer des projets pour mettre en place sur ces lieux des parcs et des bois qui vont remplacer les places de l'eau
que les populations ont parfois tendance à occuper. Cette plateforme aussi va nous permettre de faire du monitoring des zones traitées, en cours de traitement et non encore traitées aussi. Et ça va permettre aux citoyens d'accéder à cette plateforme, de pouvoir aussi dénoncer en quelque sorte ou signaler, c'est ça le mot, pour pouvoir nous signaler des problèmes de dégradation de cadre de vie au Sénégal. La plateforme aussi va nous permettre de mettre en place ce qu'on appelle les systèmes d'alerte automatiques, par SMS, par appel vocaux, par WhatsApp, etc. aux acteurs. Par exemple, si le citoyen a constaté quelque chose qui dégrade le cadre de vie ou a constaté un début d'encombrement qui commence à s'installer quelque part, il pourra au moins entrer dans la plateforme et le signaler à travers des supports d'images ou même des vidéos pour pouvoir nous signaler ces problèmes et que nos équipes vont intervenir avant que le problème se persiste. Donc, il va nous aussi permettre de mettre en réseau un ensemble des acteurs du cadre de vie. Parce que le cadre de vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est transversal. Il y a beaucoup d'acteurs. Donc, et ces acteurs doivent travailler en toute synergie pour les interventions. Il y a la direction générale, il y a la SONAGED, aussi il y a les quartiers, les chefs de quartier, les associations, il y a les collectivités territoriales, il y a les maires, etc., etc. Donc, cette plateforme, ça va permettre de mettre en réseau tous ces acteurs-là, au moins quand il y a un souci quelque part, on pourra intervenir rapidement. Pour la sensibilisation aussi, et ce qui est important pour moi, nous avons aussi un projet qu'on a appelé YETE. Et le projet, c'est un projet de sensibilisation, de mobilisation sociale et de changement de comportement. Donc dans ce projet, nous avons des différentes rubriques, comme surtout, et le premier point qui est très important, c'est le dialogue avec les collectivités territoriales. Le dialogue avec les collectivités territoriales aussi. À travers ce projet aussi, nous allons mettre en place un grand prix du chef de l'État, du quartier modèle de cadre de vie. C'est-à-dire, nous allons demander aux différents quartiers de faire des compétitions de cadre de vie, de meilleurs cadres de vie, quartier modèle de meilleurs cadres de vie, et que ces quartiers vont recevoir un prix du chef de l'État. Donc ça va favoriser l'émulation et motiver tous les quartiers du Sénégal à travers l'organisation même d'un grand prix du chef de l'État et de quartier modèle de cadre de vie. Dans le cadre aussi de ce projet, nous allons mettre des challenges de cadre de vie. Les challenges de cadre de vie, c'est des concours de bonnes pratiques dans les quartiers. Des concours de bonnes pratiques à travers les réseaux, les TikTok, etc., les réseaux sociaux de manière globale. Donc nous allons aussi, dans le cadre de ce projet, mettre en place des émissions TV, des spots vidéo pour ça va permettre de produire des émissions mensuelles ou même des spots vidéo de sensibilisation portant sur le cadre de vie au Sénégal. Dans le cadre aussi de ce projet IET, nous allons désigner des ambassadeurs du cadre de vie. Donc, c'est des leaders d'opinion, des associations, des sportifs, des religieux, des artistes, etc., qui vont nous permettre de promouvoir l'amélioration du cadre de vie et de l'hygiène auprès de l'opinion publique. Il y a aussi d'autres points qui est très important dans le cadre de ce projet, c'est le contrôle citoyen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la promotion du concept contrôle citoyen va vraiment nous permettre d'impliquer tous les citoyens sénégalais à participer à l'amélioration de leur cadre de vie et en signalant, comme je l'ai dit tout à l'heure, les lieux insalubres, encombrés, etc. Et à aménager aussi parfois. Et en participant eux-mêmes à la résolution parfois de ces problèmes. Monsieur le directeur, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a initié il y a de cela quelques mois des journées d'investissement humain dénommées Setal Suñu Réew. Aujourd'hui, quel est le bilan d'étape que vous pouvez tirer de ces journées et est-ce que les Sénégalais se sont appropriés du concept? Dès son investiture à la magistrature suprême, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a réaffirmé sa vision et sa forte volonté d'inscrire parmi ses priorités
ou bien parmi les priorités de Son Magistère, l'amélioration du cadre de vie des populations sénégalaises. C'est pour cette raison, il a lancé l'initiative de mobilisation citoyenne dénommée Setal Sunu Réew. Et je dois rappeler que chaque mois, il y a un ministère ou des ministères qui organisent les éditions Setal Sunu Réew. Et la dernière qu'on vient de finir là, c'est le 2 novembre, a été organisée par les ministères de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la formation professionnelle. Et c'est l'occasion pour nous d'annoncer que la prochaine édition, qui est le 7 décembre, sera organisée par notre ministère, qui est le ministère de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, dirigé par le ministre M. Moussa Bala Fofana. C'est l'occasion de remercier les populations sénégalaises qui, à chaque fois que le président de la République lance cette initiative, il l'approprie et il mobilise les quartiers, il mobilise les associations, il mobilise de manière globale tous les ERP pour participer à cette édition de Setal Sunu Réew. Nous qui sommes acteurs de cette mobilisation citoyenne, nous pouvons constater qu'à chaque fois qu'il y a une édition, nous constatons vraiment l'émulation et l'appropriation des citoyens de cette journée initiée par le président de la République. Et que c'est quand même ce qu'on doit juste améliorer et augmenter, c'est la communication. Essayer de voir comment vraiment impliquer davantage les populations à cette journée et expliquer aux Sénégalais que cette journée, ce n'est pas une journée politique, mais c'est une journée de mobilisation citoyenne dont le président de la République lui-même souhaite vraiment que les populations l'approprient ces journées, et que à chaque fois qu'il y a une édition, les populations eux-mêmes sortent pour améliorer le cadre de vie. C'est important à chaque fois qu'il y a les autorités qui sortent avec les populations. Mais ce que le président souhaite toujours, c'est que c'est l'appropriation de ces journées par les populations. Et nous pouvons constater que les populations commencent vraiment à approprier cette journée, parce que moi qui est au niveau de la Direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique, je reçois énormément de demandes d'appui de matériel, et cela montre bien que les populations approprient vraiment la journée de l'édition Setal Sunu Réew. Peut-être, monsieur le directeur, avant de terminer, vous êtes un fils de la ville sainte de Touba. Comment se porte le cadre de vie dans cette cité? À l'image du Sénégal, le cadre de vie est agressé aussi à Touba, donc comme on le constate. Mais on peut dire à Touba, il y a beaucoup d'acteurs quand même qui s'activent autour du cadre de vie. Il y a des associations, beaucoup les groupements de femmes. Il y a aussi le grand comité de cette année-là, du Grand Magal de Touba. Mais nous avons énormément de projets pour Touba dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie. C'est le projet Touba 7 qu'on a initié il n'y a pas longtemps, qui est Serigne Touba Lépp Set, donc Touba Daawara 7. Donc dans les jours à venir, nous allons aller dans les ERP, les marchés, dans les quartiers, et pour vraiment les accompagner. Et moi, ma vision de cadre de vie, ce n'est pas vraiment venir à chaque fois auprès des populations pour nettoyer leur quartier, ou pour nettoyer leur marché, pour nettoyer leur gare routière, ou nettoyer leur environnement. Mais c'est de venir les accompagner. Et une fois nous sommes là à les accompagner, à nettoyer ou à améliorer, à aménager le cadre, essayer de faire de sorte que ces populations vont approprier de leur cadre et ils vont continuer à améliorer leur cadre de vie. C'est ça l'objectif. Notre objectif, c'est ça. Notre objectif, c'est d'accompagner les populations. Et au niveau de Touba, nous avons beaucoup de projets.
au-delà du projet Touba 7, nous avons aussi un projet d'aménagement du grand axe qui est de Mbacké à Touba. Nous avons les techniciens sont déjà venus, ils ont fait des relevés et tout, et nous allons présenter ce projet au Khalif, parce qu'ici à Touba, on va rien faire sans l'aval du Khalif. Nous allons le présenter au Khalif, et si on a l'aval du Khalif, nous allons vraiment aménager cette grande axe dans le cadre de notre projet Taral qui consiste à aménager les grands axes au Sénégal. Je vous remercie, M. Sen, de m'avoir donné cette opportunité de parler aux Sénégalais de la direction dont j'ai eu l'honneur de diriger. Et je remercie aussi votre équipe. Et je remercie aussi mes équipes qui sont là. Et que c'est l'occasion aussi de remercier les agents qui travaillent au niveau de la direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique pour leur dévouement. Ils sont tous vraiment prêts à m'accompagner pour qu'on ait une réussite de notre mission, qui est l'amélioration du cadre de vie au Sénégal. Je remercie aussi toute la population de Touba à travers les associations, surtout à Touba Ca Kanam, à travers les autres associations, les groupements de femmes que j'ai rencontrés ces derniers jours pour parler de leur cadre de vie. Ils sont très réceptifs et c'est l'occasion aussi de les remercier et de leur dire qu'on va revenir dans les jours à venir pour vraiment continuer notre projet de Touba 7. Merci, monsieur le directeur. Je rappelle que nous sommes au terme de ce numéro de votre magazine Entretien avec, où nous avons le plaisir de recevoir Serigne Kosso Sène. Il est le directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique au niveau du ministère des collectivités territoriales, ou bien au niveau du ministère plutôt de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Merci et c'en est tout pour aujourd'hui.